Au lever du jour, la maison familiale paraissait méconnaissable. La veille, elle résonnait de rires, de musique et d'agitation. Maintenant, il me restait que le silence, interrompu par le bruissement des balais et le cliquetis de la vaisselle que les domestiques rangeaient. Élise, vêtue à nouveau de ses habits d'héritière, errait dans les couloirs encore marqués par les excès de la fête. Chaque pièce lui rappelait une scène de la veille. Les humiliations, les mensonges, les regards avides. Elle ressentait une lassitude immense, mais aussi une lucidité nouvelle. Tout ce qu'elle avait vu la poursuivait comme une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Madeleine vint la rejoindre, un plateau de thé entre les mains. Elle observa la jeune femme en silence, avant de murmurer « Vous savez désormais ce que nous supportons chaque jour ». Ces mots frappèrent Élise comme une évidence. Oui, elle savait, et ce savoir était désormais une arme. Dans les jours qui suivirent, les lettres et visites des proches se multiplièrent. Chacun cherchait à se montrer aimable, intéressé, prévenant. Mais Élise, forte de son expérience, voyait au-delà des masques. Chaque sourire lui semblait faux, chaque parole calculée. Elle repensait aux propos qu'elle avait entendus la veille, les alliances secrètes, les critiques à peine voilées, les projets pour s'emparer de son héritage. Et tandis qu'on lui apportait des cadeaux, qu'on multipliait les flatteries, elle se contentait de répondre avec un calme poli. À l'intérieur, elle souriait amèrement. Enfin, elle savait qui était sincère et qui ne l'était pas. Claire, sa cousine douce et discrète, fut la seule à se distinguer. Ses gestes restaient simples, sans ostentation. Elle rendit visite à Élise, sans cadeau, sans discours étudié, mais avec une oreille attentive. Cela renforça l'idée qu'elle n'était pas seule. Cependant, Élise savait que le danger ne s'arrêtait pas là. Les conversations surprises lors du banquet révélaient des complots qui ne s'éteindraient pas si facilement. Son oncle Henri, en particulier, semblait prêt à tout pour affaiblir sa position. Elle surprit même une rumeur. Il projetait de convaincre d'autres membres de la famille de la déclarer inapte à gérer l'héritage. Cette menace plana sur elle comme une ombre grandissante. Mais loin de l'effrayer, elle attisait sa détermination. Elle ne pouvait plus se contenter d'être une héritière passive. Si sa famille voulait la défier, elle leur prouverait qu'elle n'était pas l'enfant naïve qu'ils croyaient. Dans le secret de ses pensées, elle commença à élaborer un plan. Tout comme elle s'était déguisée en domestique pour observer, elle utiliserait désormais sa nouvelle connaissance pour se défendre. La partie d'échecs venait à peine de commencer. Une nuit, ne trouvant pas le sommeil, Élise descendit dans les cuisines. Là, Madeleine l'attendait, comme si elle avait deviné son trouble. Elle s'assit autour d'une table encore tiède de l'activité de la journée. « Vous ne pourrez pas lutter seule, dit Madeleine d'une voix ferme. Votre famille est puissante et rusée, mais vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. La vérité. Vous avez vu leur visage sans masque. Servez-vous de cela. » Élise baissa les yeux sur sa tasse de thé, songeuse. Oui, elle possédait la vérité, mais comment l'utiliser? Devait-elle confronter directement ses oncles et cousins, ou bien attendre le moment idéal pour révéler leur manigance? Madeleine, avec sa sagesse coutumière, ajouta « La patience est une arme, mademoiselle. Comme hier soir, attendez, et quand ils penseront vous avoir pris au piège, frappez avec la vérité. » Les jours passèrent, et Élise sentit croître en elle un nouveau sentiment, le désir de justice, non seulement pour elle, mais aussi pour les domestiques. Elle repensa à Lucien, le jeune valet, et à son rêve d'ouvrir une auberge. Elle repensa à la servante humiliée par son cousin. Elle repensa à tous ces regards fatigués qu'elle avait croisés. Elle comprit alors que son héritage n'était pas qu'une question de richesse et de pouvoir, c'était une responsabilité envers ces personnes invisibles qui faisaient vivre la maison. Elle se promit de les protéger et de leur offrir une dignité qu'ils n'avaient jamais eue. Cette résolution la renforça. Elle ne se contenterait pas de déjouer les complots, elle transformerait l'ordre établi. Si ses ancêtres avaient construit cette maison pour asseoir leur puissance, elle la gouvernerait, elle, pour instaurer le respect et la justice. Peu à peu, Élise commença à agir. Discrètement, elle modifia certaines règles de la maison. Elle exigea que les domestiques aient des pauses plus longues, que leurs chambres soient rénovées, que leur salaire soit augmenté. Ces décisions surprirent et inquiétèrent les membres de sa famille. Certains y virent un caprice, d'autres une faiblesse. Mais Élise ne se laissa pas déstabiliser. Elle gardait le silence, observant les réactions, comme lors de la soirée. Elle savait que ces changements déclencheraient tôt ou tard une confrontation ouverte. En attendant, elle savourait une victoire intime. Elle n'était plus spectatrice, mais actrice de son propre destin. Ses proches ne le savaient pas encore, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Un soir, alors qu'elle traversait les longs couloirs du manoir, Élise surprit une conversation qui confirmait ses craintes. Derrière une porte entr'ouverte, son oncle Henri et deux cousins complotaient encore. Leur voix basse, ponctuée de rires amers, résonnait contre les murs. Ils évoquaient l'idée de convaincre les autres héritiers que la jeune femme était trop sensible, trop naïve, incapable de gérer une fortune. Henri, plus perfide que jamais,
par là même de demander une tutelle légale, la plaçant sous son autorité. Élise sentit son sang se glacer. La manœuvre était claire. On voulait la dépouiller sous prétexte de la protéger. Elle se retira sans bruit, mais son cœur battait à tout rompre. Désormais, ce n'était plus une simple suspicion. Ses ennemis avançaient à visage presque découvert. Dans sa chambre, elle resta de longues heures, le regard fixé sur la fenêtre donnant sur les jardins. Elle ne pouvait plus attendre indéfiniment. Le temps des observations tirait à sa fin. Si elle voulait sauver son héritage, elle devait préparer son contre-coup. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle transformerait leur propre jeu contre eux. Le lendemain, Élise commença à mettre en place son plan. Elle choisit d'utiliser l'arme la plus puissante qu'elle possédait, leur avidité. Elle fit annoncer, par l'intermédiaire de Madeleine, qu'elle envisageait de convoquer toute la famille pour discuter de la gestion des biens. Officiellement, il s'agissait d'un simple conseil, mais elle savait que ses oncles et cousins y verraient l'occasion rêvée de la piéger. Les réactions furent immédiates. Certains feignirent l'indifférence, d'autres se réjouissent ouvertement. Mais derrière chaque sourire, Élise lisait la hâte d'en découdre. Ils pensaient déjà pouvoir la manipuler, l'humilier peut-être. En réalité, elle leur tendait un piège. Car ce jour-là, elle ne viendrait pas comme l'héritière fragile qu'ils croyaient, mais comme la femme qui avait vu leur visage dans l'ombre, entendu leurs secrets et mesuré leur cruauté. Pour cela, elle avait besoin de preuves. Elle confia à Lucien et à quelques domestiques de confiance la mission d'observer, d'écouter et de lui rapporter les propos des invités. Les serviteurs, invisibles pour les puissants, devinrent ses yeux et ses oreilles. Lorsque l'annonce du conseil se répandit, la maison fut à nouveau agitée. Des lettres circulaient, des alliances se renforçaient en secret. Élise, observant ses proches, vit la fébrilité qui les animait. L'argent et le pouvoir leur faisaient perdre toute prudence. Un soir, elle surprit même Sophie, sa cousine suspicieuse, en pleine dispute avec son frère Victor. Ils s'accusaient mutuellement de vouloir trahir l'autre pour mieux se rapprocher d'Henri. Cette querelle ouverte montrait à quel point la cupidité fissurait déjà leur unité. Élise, silencieuse, notait chaque détail. Elle comprenait que la vraie force ne résidait pas dans les cris ou les menaces, mais dans la maîtrise. Elle se sentait de plus en plus sûre d'elle. Cette colère familiale, brutale et aveugle, se retournerait contre eux. Elle, au contraire, avançait avec calme et stratégie. La veille du Grand Conseil, Élise réunit en secret quelques domestiques de confiance. Ils se rassemblèrent dans l'ancienne bibliothèque, là où la lignée conservait depuis des siècles ses archives, autour d'une petite lampe. Elle leur parla franchement. « Demain, je serai seule face à eux, mais j'aurai besoin de vous. Vous avez vu leurs humiliations, leur colère, leur mépris. Demain, vous serez mes témoins silencieux. » Les domestiques échangèrent des regards émus. Jamais une héritière ne leur avait parlé avec tant de respect. Lucien, ému, déclara « Vous n'êtes pas comme eux. Nous serons vos yeux, vos voix si vous le souhaitez. » Ce moment fut décisif. Pour la première fois, Élise se sentit réellement soutenue. Son plan n'était plus celui d'une jeune fille isolée, mais celui d'une héritière entourée de ses véritables alliés, ceux que sa famille méprisait. Elle leur fit promettre le silence jusqu'au lendemain, et chacun repartit dans l'ombre, le cœur gonflé d'un courage nouveau. Le grand jour arriva. Toute la famille fut conviée dans le vaste salon orné de portraits d'ancêtres. Le contraste était saisissant. Sous les regards sévères des générations passées, les héritiers actuels s'installaient comme des prédateurs autour d'une proie. Henri prit rapidement la parole, d'une voix faussement cordiale. « Chère Élise, nous sommes heureux que tu aies accepté de discuter avec nous. Tu sais, gérer un tel héritage n'est pas chose facile. Peut-être aurais-tu besoin de conseils, voire d'une assistance plus permanente. » Les rires étouffés des cousins confirmèrent la perfidie de ses propos. Tous attendaient le moment où Élise plierait sous la pression. Mais elle resta calme, assise droite, son regard brillant d'une assurance nouvelle. « J'entends vos inquiétudes, » répondit-elle simplement. « Et c'est justement pour cela que je vous ai réunis. » Son ton neutre les surprit. Personne n'imaginait encore qu'elle avait prévu de retourner leur jeu contre eux. Alors que chacun s'apprêtait à exposer ses arguments pour l'écarter de la succession, Élise prit la parole d'une voix ferme. Elle se leva et fit lentement le tour de la salle, ses yeux se posant sur chacun d'eux. « Savez-vous ce que signifie réellement gouverner une maison ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas accumuler des richesses, ni jouer des coudes pour obtenir plus que son voisin. Gouverner, c'est connaître la valeur des hommes et des femmes qui la font vivre. » Un silence tendu s'installa. Les cousins échangèrent des regards perplexes. Henri fronça les sourcils. Alors Élise ajouta, d'un ton tranchant, « Je sais tout, vos complots, vos paroles derrière mon dos. Vos humiliations envers ceux qui vous servent. Oui, je sais ce que vous dites quand vous croyez que je ne suis pas là, car j'étais là, invisible à vos yeux, mais bien présente. » L'effet fut foudroyant. Certains pâlirent, d'autres protestèrent, mais personne n'osa la contredire. Ils comprirent qu'elle détenait des armes plus redoutables que leur avidité, leur propre secret. Henri, rouge de colère, se leva brusquement.
Ce sont des mensonges, tonna-t-il. Tu inventes tout cela pour nous discréditer. Mais sa voix tremblait. Élise, sans s'émouvoir, se tourna vers Lucien, resté discrètement en retrait. N'est-ce pas toi, Lucien, qui a entendu ces paroles? Le jeune valet hocha la tête, confirmant sans un mot. D'autres domestiques, dissimulés dans la pièce, firent de même. Henri balbutia, pris au piège. Les cousins protestèrent, mais leur agitation les trahissait davantage. Élise, elle, reste à droite et implacable. Vous pensiez me manipuler, mais c'est vous qui avez joué votre jeu à découvert. Vous ne comprenez pas que l'autorité n'est pas un droit de naissance, mais une responsabilité. Ce manoir, cet héritage, ce n'est pas un jouet pour vos caprices, c'est une maison vivante que je protégerai. À ces mots claquèrent comme un jugement. L'affrontement ouvert venait de basculer en sa faveur. La tension dans la pièce était insoutenable. Les héritiers comploteurs restaient figés, incapables de répliquer. Élise avança alors jusqu'au centre de la salle et déclara d'une voix claire: « À partir d'aujourd'hui, les règles changent. Ceux qui ne respectent pas cette maison et ceux qui y travaillent n'auront plus leur place ici. Si vous voulez rester à mes côtés, ce sera en serviteur de l'honneur, non en esclave de l'avidité. » Elle fixa son oncle Henri avec froideur. « Quant à vous, je n'ai plus besoin de vos conseils. Si vous tentez encore de me trahir, je rendrai public vos paroles et vos actes. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Chacun comprit que l'époque où Élise pouvait être méprisée était révolue. Elle venait d'imposer son autorité, non par la force brute, mais par la vérité et le courage. Dans les semaines qui suivirent, le manoir changea profondément. Les domestiques, longtemps relégués dans l'ombre, furent désormais traités avec respect. Élise supervisa personnellement leurs conditions de travail, fit réparer leur logement et institua de nouvelles règles pour leur offrir des jours de repos. Les membres de sa famille, eux, se faisaient plus discrets. Certains, honteux, évitaient de croiser son regard. D'autres, comme Claire, se rapprochèrent d'elle sincèrement. Petit à petit, la maison retrouva une harmonie qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mais Élise savait qu'il restait encore des rancunes, des ambitions dissimulées. Elle ne se berçait pas d'illusions. La cupidité ne disparaissait jamais vraiment. Pourtant, elle était prête. Désormais, elle avait l'expérience, la stratégie et le courage pour affronter toutes les tempêtes. Un soir, alors que le soleil déclinait sur les jardins, Élise se posta devant la grande fenêtre du salon. Le manoir baignait dans une lumière dorée. Elle se remémora la soirée où, vêtue en domestique, elle avait découvert la vérité. Cette nuit avait changé sa vie pour toujours. Je ne serai plus jamais aveugle. Je gouvernerai cette maison avec justice, même si je dois lutter contre ma propre famille. Madeleine entra, silencieuse, et la contemplait avec fierté. L'héritière qu'elle avait élevée était devenue une femme forte. Élise posa une main sur la vitre, observant son reflet. Elle n'était plus la jeune fille naïve, mais une héritière éveillée, prête à guider son monde vers un avenir nouveau. Et comme une ultime invitation à ceux qui écoutaient son histoire, elle ajouta d'une voix ferme: « Si vous voulez connaître la suite de mon combat, abonnez-vous et suivez mon histoire. Ce n'est que le commencement. »